4, 3, 2, 1. François Mitterrand est élu président de la République. Il était tout content quand j'ai vu l'image se programmer sur l'écran, c'est tout, quoi. Il y avait Giscard, il y avait Mitterrand et c'est Mitterrand qui sortait. Voilà, exactement. Et j'ai une copine qui m'a téléphoné, une petite fada, une petite jeune qui avait 20 ans, qui m'a dit « ça y est, on a gagné ». Pierre Marmillot, 10 mai 1981, vous faisiez quoi? C'était il y a longtemps. J'avais 13 ans, j'étais chez moi avec ma famille. Et comme beaucoup, on a vu cette fameuse image apparaître sur l'écran de télévision. Je me souviens d'un grand silence et pas d'une préparation de valise dans la foulée, mais un peu cette ambiance-là. On était devant la télévision et j'avais un de mes copains étudiants qui est venu avec sa grosse Jaguar qu'il avait acheté d'occasion et qui était sa grande fierté et qui m'a dit « je crois que c'est le dernier jour que je vais pouvoir la conduire ». Donc on est parti place Kléber avec sa grosse Jaguar. Je crois qu'on n'avait pas assez d'essence pour faire le tour de la ville. Et depuis il est parti aux États-Unis, il est devenu millionnaire. J'étais en Bourgogne dans mon trou du cul du monde natal. Montsolimine ça s'appelle. Donc tu devines que c'est une vieille famille socialo-communiste. J'ai fait la fête comme tout le monde. J'étais très heureux. Et surtout, on sortait d'un septennat qui ressemblait plus à Louis XVIII qu'à l'image que j'avais de la République. C'est peut-être pour ça qu'on a fait la fête. Oulala, j'avais 19 ans. Je me souviens très bien du moment où j'ai vu le visage de Mitterrand se détacher. Je me souviens surtout de la tête de mes parents qui votaient à droite et qui étaient franchement pas réjouis. Je crois que mon père parlait de préparer ses bagages et il craignait beaucoup l'arrivée des chars soviétiques à Paris. Qu'est-ce qu'il en reste de cette période? Qu'est-ce qu'il en reste de cette période? Moi, c'était une période où j'étais très jeune, donc moi, ce que je retiens surtout, c'est la FM. Hein. C'était quand même une période super sympa. Et puis aujourd'hui, on espère revivre des choses de ce type-là. Je ne parle pas forcément d'ailleurs d'un point de vue, on va dire, tendance politique, mais en tout cas, avoir des gens de cette ambition-là pour la France, ouais, c'est intéressant. Je m'en souviens un peu, j'étais jeune et belle à l'époque et j'étais en habit de militaire puisque j'étais à l'école polytechnique à ce moment-là. Et vous votez socialiste à ce moment-là? Et voilà, je vote socialiste, progressiste parce que j'ai un petit peu envie de faire la révolution, j'ai envie de changer les choses comme il se doit pour la jeunesse, je crois. Qu'est-ce qui était séduisant à ce moment-là en 81? C'était le changement, c'était l'espoir. C'était aussi les étudiants qui sont plutôt dans le souci de faire changer les choses, de révolutionner même la vie pour construire un nouvel avenir. Peut-être dans un climat aussi de confiance qui n'existe malheureusement pas aujourd'hui, de foi en l'avenir. C'était un peu l'interrogation, on ne savait pas de quoi allait être fait l'avenir. Et j'ai entendu des discussions entre les parents à ce moment-là. Disant qu'ils envisageraient peut-être de quitter la France. Et c'était un souvenir assez vivace dans mon esprit parce que c'est vrai que entendre ça chez un enfant c'est dur. Et finalement on s'est rendu compte que rien ne s'est passé de tout ce qu'ils avaient annoncé et que le programme commun n'a pas été appliqué. Voilà, des réactions d'Alsaciens aujourd'hui autour de cet anniversaire des 30 ans.